Salut les amis, c'est Kellyrin et aujourd'hui je suis là pour vous raconter un truc bien trop cool. Une première fois que je garderai en tête toute ma vie. Je vais essayer de vous raconter ça rapidement parce que je vous parle avec mon trépied dans les mains. Et comment dire que j'ai pas fait de sport depuis 2 mois et que ça me fait mal au bras. Donc je vais essayer de me dépêcher. Je suis dans un cadre absolument magnifique. J'étais sortie faire une promenade parce que je tournais en rond chez moi. Et je me suis dit que j'allais essayer exceptionnellement de filmer dehors. Parce que j'ai très envie de pouvoir faire ce genre de contenu pour cette chaîne. Mais j'ose pas, je suis timide. Donc aujourd'hui j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis sortie. Au bout d'un moment je décide que c'est bon, il y en a marre d'avoir peur. Et si j'ose pas parler, je peux au moins me filmer en train de faire quelque chose. Bon, vous savez que j'adore le dessin. J'ai donc posé mon trépied au sol et je me suis dit que j'allais me filmer moi-même sur un banc en train de dessiner avec une voix off ensuite. Comme ça je me suis dit si t'as trop peur de parler, tu feras la voix off après, mais au moins t'auras un petit visuel à l'extérieur quoi, ça sera agréable. Je commence à me filmer et au bout de quelques minutes passe une jeune femme avec son chien, un Akita Inu absolument magnifique. Bon, vous le savez, j'adore les chiens donc forcément j'étais super contente de les voir arriver. Et je lui demande si mon trépied ne l'ennuie pas, si elle a la place de passer parce que le chemin était assez étroit. Très gentille, elle me dit qu'il n'y a pas de problème et ni une ni deux on commence à parler un petit peu brièvement de son chien, du mien, etc. Au bout d'un moment elle me demande ce que je fais ici et je me dis que comme toutes les personnes qui me demandent ce que je fais ici, elle doit me demander ce que je fais dans la vie, pourquoi j'habite là, etc. Donc je réponds, oui, je suis de Poissy, je m'apprête à dire que mon copain vient d'ici depuis toujours, qu'on s'est installé là en début d'année, bref, commencer une conversation normale quoi. Et d'un coup elle regarde mon trépied, elle le monte du doigt et elle me dit non mais enfin vous faites quoi avec ça? Et là, avec le plus grand naturel du monde, je lui réponds, je suis youtubeuse. Vous vous souvenez le grand pas que c'était pour moi d'enfin me reconnaître comme youtubeuse, de m'accorder à moi-même ce titre-là, d'enfin commencer à me définir par ce qui porte mon cœur et ce qui me donne des gazouillis dans le ventre. Voilà, aujourd'hui j'ai osé, c'est sorti naturellement, je l'ai affirmé haut et fort avec une assurance qui ne m'est absolument pas coutumière, simplement, je suis youtubeuse. Voilà, il s'avère qu'elle m'a demandé le nom de la chaîne, que j'ai dit, et bien évidemment dans ma tête tout tournait très vite, comme d'habitude. C'est un nom trop compliqué, elle le retiendra jamais, de toute façon est-ce que tu veux vraiment qu'elle le retienne, parce qu'elle risque de voir tes vidéos, elle risque de se moquer, elle risque de dire que c'est pas bien, elle risque de dire mais elle est folle elle de dire qu'elle est youtubeuse alors qu'elle a une pauvre trentaine de vidéos que personne ne voit. Bien évidemment vous savez que c'est pas ce que je pense, moi je vous adore, mais de l'extérieur c'est vrai qu'il y a quand même que 140 personnes sur cette chaîne, je fais pas 1 milliard de vues, donc techniquement youtubeuse, oui, je me l'accorde un petit peu ce statut quand même. Mais je lui réponds, c'est Good Morning Kellyrin, j'ose même préciser que c'est Kellyrin avec un K, et puis comme ça je finis ma vidéo et je repars. Bon, je vais pas mentir, j'en ai bien évidemment parlé à mes copines directement par message. Et en même temps que je leur écris, devinez ce que je reçois comme mail. Une notif, 2 commentaires de cette fille-là. D'ailleurs, je l'ai pas dit jusque là pour préserver la surprise, mais si tu te reconnais, salut, tu t'auras à tout jamais été une grande première fois dans ma vie. Oukai et toi, vous aurez officiellement été les premières personnes à qui j'ai assumé être youtubeuse dans la vraie vie. Et un jour, si je fais une vidéo sur mes premières fois, vous en ferez partie. Bref, je reçois un commentaire adorable de cette jeune femme qui me dit bonjour de la part de son chien et de sa part à elle-même et qui me dit que dorénavant, elle suivra mes aventures ici. Je suis choquée et j'avais besoin de vous le raconter maintenant parce que vous qui me suivez depuis plus d'1 mois maintenant, voire plusieurs années pour ceux qui étaient sur mon autre chaîne, vous savez que ça a toujours été un rêve et un rêve auquel je n'ai jamais cédé en fait. Un rêve que je n'ai jamais accepté, un rêve pour lequel je n'ai jamais eu de vrai espoir, de véritable foi. Et ce moment aujourd'hui me fait vraiment réaliser à quel point il faut sortir de sa zone de confort. Parce que chez moi j'étais très bien, enfin non, j'étais pas bien créativement parce que j'arrivais pas à produire quelque chose, quoi que ce soit. Je suis sortie de ma zone de confort, je me suis dit que j'allais aller dehors, peut-être éventuellement tenter quelque chose que je n'avais jamais tenté de ma vie. Et non seulement je l'ai fait, mais en plus ce que j'ai fait m'est revenu au centuple. Parce que jamais j'aurais pu imaginer que quelque chose comme ça arrivait, encore moins aujourd'hui. Donc les amis, si je peux vous dire une chose, osez. Osez, vous savez pas ce que la vie va vous apporter. On pense toujours aux choses les plus désastreuses, on pense toujours aux choses qui nous font le plus peur, mais finalement la vie, elle sait être généreuse. La vie, elle sait nous faire des bonnes surprises, elle sait nous faire sourire, et c'est sur ça qu'il faut se concentrer. J'ai souffert de dépression une grosse partie de ma vie, mais j'ai toujours été intimement convaincue que nos pensées sont puissantes, qu'elles ont un grand pouvoir sur ce qu'on reçoit de la vie en général et qu'il faut absolument ne jamais perdre l'espoir, ne jamais s'arrêter de croire en ses rêves, même si le rêve pour l'instant qu'on a c'est justement d'apprendre à connaître ses rêves puisque ça a longtemps été mon cas.
et puis faire tout ce qu'on peut pour les atteindre. D'ailleurs, ça sera le sujet de ma prochaine vidéo. Enfin voilà, je retourne à la maison éditer cette vidéo, faire mon petit dessin de la journée que je vous posterai probablement sur Insta. D'ailleurs, je vous mets le lien de l'Insta en bas. Je vais commencer à faire un post par jour à partir de maintenant, donc c'est sérieux. Je vous fais de très gros bisous, une grosse caresse à Ukai et un petit coucou à sa maîtresse. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Allez, je vous laisse avec le chant des oiseaux parce que vous en conviendrez, il y a peu de choses aussi belles que ça.